Bonjour, alors aujourd'hui nouvelle vidéo déballage. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un oscilloscope qu'on peut monter, enfin qu'on monte soi-même. Donc voici l'emballage, hein. Enfin, voici tout ce qu'on trouve dedans, excepté la boîte. Ce kit on peut le trouver pour moins de 20 euros sur Amazon, eBay, tous les trucs comme ça. Et donc aujourd'hui je vais le monter, enfin je vais le souder tout ça. Donc je vous préviens déjà sur la plaque PCB en fait, si vous voulez l'acheter, il y a des composants CMS à souder, donc c'est des tout petits composants comme ça là, donc à souder sur la plaque. Donc il faut, je pense qu'avec une pointe de fer à souder comme ça suffit assez largement. Et après une pince, euh, une pince à épiler et ça se fait facilement. Mais donc voilà. Première impression très bonne parce que en fait on a déjà trois petites feuilles en papier, mais pas du papier de merde, du papier ciré. Donc c'est déjà c'est très bien. Le paquet est très bien soigné. Il n'y a aucune broche qui est tordue. Après y a rien de spécial à dire, hein. C'est vraiment très bien pour ce qui est du début. Donc après ce sera que par rapport à moi, enfin, avec le montage, qu'on verra la qualité du truc et si ça donne quelque chose de bien. Alors Great Scott avait fait déjà une vidéo en comparant ce module, enfin cet oscilloscope avec un vrai. Donc j'ai été plutôt satisfait. Si vous voulez, je me mets le lien dans la description si vous voulez le voir. Parce que moi je pourrais pas tester. Enfin, je pourrais pas comparer tout simplement parce que je n'ai pas d'oscilloscope, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Et donc voilà. Bon. Donc voici le circuit complètement fini. Donc voilà à quoi il ressemble en gros. Donc avec il est fourni un connecteur, donc prise oscilloscope avec deux pinces crocodile. Donc je pense il y a beaucoup mieux que ça. Donc après, il s'alimente en 9 volts, et j'ai regardé, ça peut très facilement s'alimenter avec une petite pile 9 volts comme ça. Donc là, je vais allumer pour vous montrer. Voilà. Donc après, si on veut euh, replacer la barre là, voilà, là elle est au milieu. Donc je vais brancher le connecteur pour vous montrer un petit peu en fonctionnement. Donc en fait, juste ici, faudra pas oublier de le faire. On a une petite sortie. Donc c'est une sortie 1 kHz et 3,3 volts. Donc c'est pour tester l'oscilloscope. Donc voilà. Donc après on peut changer euh, les, euh, les paramètres. Donc voilà, c'est pas. Alors après il y a différents réglages. Donc ce bouton là c'est pour régler la taille enfin la mesure entre, voilà, enfin, vous avez compris quoi, comme ça. Donc là c'est sur x5, x2 et x1. Là c'est le réglage des volts par division. Donc 1 volt
0,1 volts et 10 millivolts. Et ici c'est soit on met l'entrée au ground, donc on ne reçoit aucun signal, soit on le met en AC, c'est pour du courant alternatif, soit en DC pour du courant continu. Ici on a encore quelques pins, donc on a ground, RX et TX, et ici on a 3,3 volts ground, clocks et ground. Et ici on a le switch pour reset, en fait c'est simplement un reset. Donc là c'est reset, là c'est pour bon attendez, alors là c'est pour ce bouton là, c'est pour aller de différentes cases en différentes cases. Donc vous voyez que là il est à la merde, là il est ici, là-haut et maintenant là, donc vous voyez. Et donc après pour régler plus ou moins, donc plus, moins, donc là si je veux 5 millisecondes, 1 milliseconde, 0,5 millisecondes, 0,2, et donc voilà, on peut changer. Et ici, donc ça c'est pour verrouiller donc pour mettre en, comme si on mettait en pause en fait la lecture, et pour la remettre, voilà quoi, c'est pas très compliqué. Ça se comprend assez facilement, même sans connaître les bases. Mais sinon voilà, donc c'est pas très compliqué. Et donc comme je l'ai dit avant dans le montage de la vidéo, je vais faire sûrement un test plus tard pour entre cet oscilloscope là et un autre en vrai que j'ai pu me procurer.